Ici Valérie Cormier de Gatineau.tv. Je suis entourée de plein de belles couleurs d'automne et pour l'occasion, j'ai même mis mon manteau aussi automnal Oui. pour jaser avec Jean-Yves Guédon qui célèbre plusieurs anniversaires cette année. Bonjour Allô Jean-Yves. Valérie, ça va bien? Ça va très bien. 40 ans de carrière. Oui, Qu'est-ce que ça madame. fait au cœur d'un Ben, je artiste? pensais pas, lorsque j'étais jeune, de faire ça, premièrement, parce que je suis un autodidacte, puis j'ai commencé à dessiner à l'âge de 5 ans. Mais je pensais pas non plus que dans l'Outaouais, on pouvait vivre de son art. Oui, parce que vous C'était faites ça à temps plein. à temps plein, ça fait 40 ans, puis je me disais, ben moi, lorsque j'avais 17 ans, j'ai remporté plusieurs prix. Je vais vous montrer tantôt quelques tableaux que j'ai remportés comme prix, mais c'est que je me disais, je peux pas vivre de mon art tout de suite à 17-18 ans. Puis mes études, ben moi, je me suis dirigé vers la récréologie parce que j'aimais les centres touristiques de la Société d'aménagement de l'Outaouais. Je ne sais pas si tu as reconnu ça. Puis là, j'ai été me prendre un emploi pour gagner ma vie parce que j'avais pas nécessairement le temps avec l'hypothèque puis la maison de faire des tableaux. C'est seulement qu'à 34 ans que j'ai décidé, moi, à faire ça à plein temps. J'ai OK? démissionné mon dernier emploi, j'étais directeur de l'aéroport de Gatineau. Puis j'ai démissionné de cet emploi-là parce que je n'aimais pas ça. Il y avait de la politique, puis je n'aimais pas ça. Mais pendant tout ce temps-là, moi, pendant 30 ans, je dessinais, je peignais. Oui. Donc, quand j'ai décidé de le faire, j'ai consulté ma conjointe, mes enfants, j'ai dit, on fait un beau move. Là, on va faire quelque chose de spécial. Évidemment, j'avais un bon salaire, moi, à l'aéroport de Gatineau. Oui, vous quittiez la stabilité pour La l'inconnu un sécurité, peu. Ben c'est ça. oui. Puis finalement, on a parti une petite galerie d'art à Hull. C'est comme ça qu'on est parti. Mais moi, j'étais habitué de gérer un aéroport avec des avions, puis beaucoup d'employés, jusqu'à une centaine d'employés. Alors, quand je suis arrivé seul, ma petite galerie d'art, là, moi, je savais tout quoi faire. Je savais comment faire de la mise en marché. Je savais comment. J'avais peint, j'avais beaucoup de tableaux en avance, en plus. Alors, quand on a ouvert ça, ça a fonctionné tout de suite. Puis, mon premier acheteur, c'était le père Roger Guindon de l'Université d'Ottawa. OK? Alors, c'était comme pour moi un présage, puis j'étais très heureux d'être là. Donc, j'ai commencé à peindre sérieusement, d'une façon pas mal. Je faisais 200 tableaux par année, la première année. 200 tableaux par année, c'est quand même du C'est stock, là. beaucoup. Puis, après ça, graduellement, j'ai commencé à penser qu'il faudrait que j'encadre mes tableaux. Parce que finalement, ça coûte très, très cher à encadrer 200 tableaux. Mhm. Fait que j'ai commencé graduellement à encadrer mes tableaux. Puis là, au bout de 2 ans, j'accotais le salaire que j'avais à l'aéroport de Gatineau. Donc, ça n'a pas pris de C'est temps. pas long, Non, 2 ans. 2 ans seulement. Puis, on avait un petit fonds de retraite à ce moment-là, quand j'ai quitté la société. Mais quand j'ai quitté la Société d'aménagement de l'Outaouais, j'ai eu 6 000 seulement comme fonds de pension. 6 000 pour partir. Puis, c'est le même que j'ai acheté un fonds de commerce de ma petite galerie d'art. Mais c'est ça, c'est qu'il fallait absolument que moi, je fasse ça dans la vie. Puis là, je suis rendu déjà à 4 800 tableaux. Plutôt, c'est 5 700 tableaux que je suis rendu. Fait que là, tous ces tableaux-là sont partis, sont vendus dans C'est fou, l'Outaouais. ça, quand même. J'ai une clientèle de partout, finalement, d'Ottawa, Montréal, là, partout, les gens viennent me voir. Puis cette année, je fais ma 4e exposition, exposition automnale. Ça fait 35 ans que je fais une exposition champêtre, moi, l'été. Mais là, c'est ma 4e exposition d'automne, puis c'est ça que je présente ici aux gens. Ben, on va aller justement se promener puis leur Oui, donner un avant-goût de ce qui les attend. Premièrement, pouvez-vous peut-être nous rappeler dans quel beau décor on se situe pour les gens qui voudraient venir faire un tour, parce que ça se passe aujourd'hui et demain à compter de 13 heures. c'est ça. Nous, on est à Saint-André-Avelin. Saint-André-Avelin, là, on est dépassé à 8 km dépassé de Saint-André-Avelin sur la 321 Nord. Puis 321 Nord, c'est au 1072. Mais c'est assez facile. La 321 est assez belle, assez occupée. Alors, pour les gens qui viennent de Gatineau en particulier, c'est que vous pouvez sortir à la sortie Papineauville. Mhm. Puis là, on tourne à gauche, puis on dépasse le village de Saint-André-Avelin. Il y a beaucoup de paysages dans ce que vous faites, puis je comprends pourquoi vous êtes situé ici. Oui. Parce que moi, en m'en venant, je comprenais tout de suite à quel point vous êtes inspiré. C'est magnifique. C'est ça. Moi, j'ai acheté ça. Ici, c'est une nouvelle maison, mais j'ai acheté ça, c'est une terre, puis j'ai tout planté ça, moi, une par un. Tout ce que tu vois, là, j'ai planté ça un par un. Ça fait déjà 25 ans que j'habite ici à plein temps. On a reconstruit la maison parce que la maison, à un moment donné, elle était rendue assez vieille. Elle avait 125 ans, donc on l'a reconstruit. C'est moi qui ai fait les plans. On a travaillé là-dessus.
Puis on a essayé de faire une belle maison champêtre, comme on voulait le faire, avec des galeries à l'extérieur, les pavillons. Il y a les pavillons ici, justement, pour recevoir les gens. Vous nous parliez plutôt de vos réussites. Vous aviez des gens de partout qui viennent acheter vos tableaux, puis ça a été reconnu, votre travail, à de nombreuses reprises. Oui, là, principalement avec l'Université du Québec, j'ai reçu un doctorat honoris causa pour l'ensemble de ma carrière. Et j'ai reçu aussi la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est très important pour moi parce que ça couronne justement le travail que j'ai donné. Parce que, étant donné que c'est un travail à plein temps, c'est quand même très valorisant de recevoir une tape dans le dos comme ça, c'est évident. Je comprends. Puis ici, bien, tu as mes premiers tableaux. Lorsque j'avais 16-17 ans, mes premiers tableaux que j'ai remporté des prix avec les fameux... il y avait l'Université d'Ottawa qui avait un fameux professeur qui s'appelait le professeur Larivière. Puis lui, il m'avait donné ce prix-là, puis j'avais fait la première dans le journal Le Droit. Alors, c'était comme, pour moi, un élan, là. Je me disais, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis est-ce que vous avez regretté, j'imagine que non, à aucun moment, votre changement de carrière? Oh non, aucun. C'était un couronnement, finalement. Mais j'ai eu l'appui énormément de beaucoup de gens, incluant ma conjointe. Ma conjointe, elle a accepté tout de suite ce revirement-là. Sans ça, c'est sûr que j'aurais eu beaucoup de difficultés. Ça aurait été beaucoup plus tard, comme j'aurais peut-être attendu à ma retraite, là. Mais non, c'est que j'ai commencé jeune, puis c'est à cause de l'appui que j'ai eu partout. Puis ici, bien, comme on peut voir, là, c'est tous les articles de journaux, les unes des articles de journaux que j'ai eus au fil des années. Je suis privilégié d'avoir eu ça. Puis je les encadre parce que j'aime ça faire mon encadrement moi-même. Donc, puis vous avez des originaux en arrière ici. Excusez, en arrière, vous avez des originaux. Puis les originaux ici, c'est assez particulier parce que j'ai débuté en 2011 à faire des genres de mix média, ou du medium mix qu'on appelle. OK. Comme on voit des sculptures. Ouais, on voit le relief. C'est des sculptures. Puis certains des tableaux, je mets un genre de glacis par-dessus. C'est un époxy qui ressemble un peu à des émaux sur cuivre. Comme ça, il y a des... Oui. On voit là que ça brille un peu. C'est comme, ça donne l'impression que des émaux sur cuivre ou peut-être de la peinture à l'huile, mais c'est vraiment un original. C'est un tableau à l'aquarelle, là, un original, que je mets par-dessus, après ça, un genre d'époxy. On va aller, parce que vous avez plusieurs installations, on va en visiter quelques-unes. Puis, oui. En se rendant, dites-moi, vous avez un volume quand même de tableaux impressionnant. Est-ce que vous appréciez encore le processus après autant à chaque année? Est-ce qu'à chaque fois, vous êtes inspiré, vous prenez le temps? Bien, c'est sûr. Quand on est artiste, en tout cas, c'est par l'intérieur que ça se passe. Moi, j'ai toujours des sujets. Comme là, je ramasse tout l'été, je ramasse mes sujets. Puis l'hiver, moi, je peins 7 mois par année, l'hiver. Puis je peux faire... L'hiver aussi, c'est beau, les paysages. Oui, absolument, absolument. Puis là, bien, je prends des photos, puis avec mes photos, je suis capable de composer des tableaux. OK. Puis c'est comme ça que je procède. Puis cet hiver, je vais en faire une centaine à nouveau parce que mes 3 expositions de cette année font en sorte que les tableaux partent. Alors, moi, je veux renouveler ça. Puis ma clientèle est vieillissante un peu aussi. Ils ont besoin de moins de tableaux, ils ont moins de place sur les murs, mais c'est qu'ils veulent voir du nouveau. Puis je présente toujours des nouveaux tableaux qu'ils n'ont pas vus. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les gens reviennent toujours. Puis ici, sur ma rotonde, ben, j'ai quelques tableaux d'automne que j'y ai placés pour l'exposition d'automne qui se déroule présentement, aujourd'hui et demain, de 13h à 16h. Puis il y a toujours à peu près 500 personnes qui viennent là, à chaque exposition. Donc moi, je suis heureux, là. Elle m'a fait rentrer en dedans aussi. Oui. Mais je comprends que ce qui vous inspire, c'est beaucoup votre environnement, votre décor. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être en panne d'inspiration ou jamais? Jamais, non. Jamais. Ça n'arrive pas parce que du moment que tu t'assois, moi je m'assois dans ma chaise le matin à 8 heures, puis j'ai déjà des idées. J'ai déjà pensé à beaucoup d'idées la veille. Puis là, je commence à dessiner. En dessinant, tout s'allume. C'est comme créer une chanson finalement. C'est qu'il faut que tu t'assoies puis que tu sois inspiré par quelque chose. Quand j'ai moins d'inspiration, je sors mes photos que j'ai prises, puis là, je compose un tableau, mais je copie jamais, moi, une photographie que j'ai prise. J'invente, j'interprète, puis... c'est une inspiration. C'est de l'inspiration, c'est de la création, là. C'est pas du copiage, c'est de la création. Puis c'est pour ça que c'est infini, ça. Parce que je peux reproduire un tableau 50 fois, il ne sera jamais pareil, parce que la couleur, elle change, la composition, elle change, le format peut changer. Mais moi, j'aime pas me répéter.
Donc, c'est toujours un renouveau constant. Ne pas se répéter à 100 tableaux par année, c'est quand même un exploit Oui. en soi. Oui, mais c'est que ça. Extraordinaire. Puis est-ce que vous pouvez nous parler du travail derrière un tableau? Nous, on regarde ça, puis ça a l'air... Oui. Ça a l'air simple, mais combien de temps ça peut représenter comme travail? Bien, je dis toujours que ça m'a pris 75 ans à me rendre ici, là, à ce dernier tableau-là. Ça m'a pris 75 ans d'apprentissage, de réfléchissage, de tout ce que tu veux. C'est surtout de la pratique. Moi, c'est de l'aquarelle, c'est de la pratique. Ce que tu vois dans les blancs ici, là, du tableau, c'est le blanc du papier. Je ne peins pas avec du blanc. C'est ça qui fait la vibrance du tableau en aquarelle. OK. Pour te donner une idée, c'est que moi, je mouille toute cette partie-là, ici en haut, là, je le mouille complètement. Et pour faire le haut, là, ça me prend peut-être 15 minutes. C'est pas énorme. Ensuite, je mouille le bas. Ça me prend un autre 15 minutes. Puis là, j'ai mis de la gomme de réserve, moi, c'est pour préserver mes blancs. Alors, j'enlève ma gomme de réserve. C'est un genre de caoutchouc, si tu veux. Tu l'enlèves une fois que toute l'atmosphère est placée là. Tu enlèves la gomme de réserve. Et là, tu peins les bâtiments. Tu les peins tout simplement. Puis après ça, tu ajoutes les détails et les ombres à la fin. Donc, un tableau comme ça peut me prendre peut-être 3 heures max. Okay. Mais pour arriver à cette rapidité, là, il y a plusieurs heures avant c'est énorme. On est énorme au niveau pratique. Parce que la rapidité de ça, c'est parce que justement, en mouillant ma feuille au complet, c'est que je peux créer mon atmosphère quasiment instantanément. Okay. Mais c'est que ça m'a pris, pour faire ce tableau-là, beaucoup de croquis avant. Je prépare ma feuille, j'y ai pensé la veille. Donc ça ne se calcule pas en temps. Mais il reste que quand je le mets sur ma feuille, que je mets sur c'est même pas un chevalet, c'est sur une table, mais je peins à plat. C'est ces 3 heures-là que ça prend pour le faire techniquement. Mm-hmm. Mais tout le restant, là, c'est ça a germé avant. Absolument, et tout absolument. Ça, c'est toutes vos années d'expérience oui, exactement. Qui se retrouvent là. Super. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à mes expositions, évidemment, on fait tirer une œuvre. Donc, il remplit un billet ou leur nom, puis on fait tirer alors, une œuvre. Alors, c'est celle-ci qu'on pourrait gagner. Je fais tirer ça cette année, c'est ça, pour les gens qui se sont présentés ici. Puis à l'extérieur, bien évidemment, on peut s'asseoir, on peut voir les jardins, on peut... Vous avez fait un beau décor inspirant. Bien, c'est que... Oui, merci. C'est que ici, j'ai voulu faire en arrière de la maison mon exposition. Oui. Puis je veux que les gens soient à l'aise quand ils viennent ici. Ça, c'est une grange du frère de Louis-Joseph Papineau, Amédée Papineau. Ça a 200 ans, ça. Et vous recevez les gens chez vous, finalement? C'est un peu comme les recevoir à la maison, carrément? Bien, tu sais, moi, pendant presque 15 ans, j'ai exposé partout, hein, à Toronto, Montréal, Québec, même à Bruxelles, Luxembourg, tout ça. Puis je m'étais aperçu que moi, je veux rencontrer les gens en permanence. Je veux pas qu'on me parachute quelque part avec mes tableaux, puis qu'après ça, tu fais un petit vernissage, puis tu t'en retournes chez vous. Mm-hmm. Moi, je veux avoir tout le processus. Je veux que les gens achètent, je leur parle, je leur explique le tableau, puis je dis comment j'ai fait ça, puis qu'ils l'achètent, puis qu'on passe à la caisse. Moi, c'est tout un processus, ça. J'ai toujours voulu faire ça de cette façon-là, puis c'est ça qu'on fait depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez qui fait votre succès? Parce que vous me disiez tantôt, c'est assez rare pour un artiste de pouvoir en vivre à 100%. Il y en a probablement d'autres artistes qui aimeraient. Oui. C'est quoi votre secret? Comment vous expliquez ça? Probablement que c'est la passion de faire ça tout le temps. Moi, ça marche dans ma tête tout le temps. Là, une certaine discipline, peut-être? Énorme. À 8 heures, je suis dans mon studio, puis j'en sors à 4 heures. Là, puis c'est un processus. C'est toujours là. Évidemment, l'été, maintenant, avant, c'était pas le cas. Mais présentement, l'été, je m'occupe de mes jardins. Mais je m'en inspire. Donc, c'est pas du temps perdu au niveau de l'art. Ça va rester. Ça va rester, c'est ça. Puis après ça, c'est une énorme discipline. Mais aussi un facteur très important pour vivre son art, c'est que si tu passes par une galerie d'art, tu vas donner 50-60% à la galerie d'art. Si tu fais faire tes encadrements ailleurs, tu vas donner un autre 15%. Si tu fais faire tes photographies, un autre. Donc, vous êtes autonome dans tous les dossiers. Moi, quand je fais un tableau, j'ai mon pourcentage pour vivre. Si je ne ferais pas ça, toutes ces choses-là, ben j'aurais peut-être un 15% de mes recettes, puis c'est pas suffisant pour vivre. T'sais. Fait qu'il faut trouver une façon de le faire comme on veut, nous. Là. Puis moi, je l'ai trouvé, puis je suis très heureux de ça. Jean-Yves, avant de terminer notre petite visite, évidemment, 40 ans de carrière comme ça se fait pas sans entourage, sans gens qui vous supportent. Vous aviez des remerciements à faire?
Bien, certainement. Premièrement, j'ai Benoît Lauzon, le préfet de la MRC Papineau. Ils sont venus me fêter ici mon 40e anniversaire avec les maires, puis ils nous ont payé un petit peu le repas, puis tout ça sur notre terrain, avec une petite entrevue. Alors, je tiens à remercier la MRC. Je tiens à remercier aussi beaucoup la maison Mathieu Framand-Savoie, que j'endosse assez souvent. Oui. J'ai eu mon 75e anniversaire qui a été fêté au Château-Cartier le 13 juin passé. Puis Pierre Filion et Suzanne Brisebois ont organisé le gros party. On était comme 250. La mairesse est venue, il y a un paquet d'hommes politiques, Greg Fergus était là. Donc, c'est ça que je remercie ces gens-là de me supporter, de venir m'encourager encore et à nouveau. Et vous autres aussi, Gatineau TV, que vous êtes ici pour nous. Bien, ça nous fait vraiment plaisir. Ça a été une super belle rencontre. Alors, on rappelle aux gens qu'à partir de 13h aujourd'hui, demain aussi, on vient vous voir directement chez vous. Puis c'est pour le plaisir de nos yeux. Je vous souhaite encore beaucoup de succès, Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. À la prochaine.